À l'école primaire Garden Place de Denver, les préparatifs sont en cours pour la nouvelle année scolaire. Pendant que les enseignants se préparent dans une partie du bâtiment, une salle de classe vide est remplie de dioxyde de carbone, entre autres. Les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées. Des ingénieurs de l'Université du Colorado à Boulder s'apprêtent à mesurer comment et à quelle vitesse le gaz se dissipe dans la pièce durant 1 heure, à l'aide de 9 moniteurs de gaz carbonique. Nous allons donc observer comment sa concentration diminue réellement. Si c'est dans une zone de la pièce que le dioxyde de carbone diminue plus rapidement que dans une autre, alors nous saurons que la pièce n'est pas bien équilibrée. La ventilation de la salle de classe pourrait aussi être améliorée. Nous utilisons un témoin inoffensif de l'occupation humaine. Nous exhalons tous du CO2. Ce que nous faisons maintenant, c'est faire comme s'il y avait beaucoup d'étudiants à l'intérieur. Nous rendons l'atmosphère probablement un peu plus étouffante qu'elle ne le serait en réalité. Marc Hernandez est le responsable de cette démonstration menée dans environ 75 écoles publiques de Denver. Le projet d'1,5 million de dollars est souscrit par la société de chauffage et de ventilation Carrier et le géant de la technologie Intel. Il sert à endiguer la transmission de la Covid-19. Les scientifiques en sont venus à en savoir plus sur la façon dont le coronavirus se propage dans l'air et sur les moyens permettant peut-être de limiter cette propagation. La ventilation a beaucoup à voir avec l'exposition aux aérosols s'il y a de la COVID à cet endroit. C'est l'un des facteurs que l'on peut contrôler. Son équipe passe par quelques contorsions pour s'assurer que le gaz carbonique est correctement dispersé avant le début de chaque test. Parfois, on doit danser dans la salle de classe pour bien répartir l'air. Alors, on doit faire ce qui est nécessaire pour obtenir les données dont on a besoin. Donc, si ça passe par danser dans les salles de classe, c'est ce qu'on fait. Plus de 130 filtres à air à particules ou HEPA à haute efficacité sont également installés dans les salles de classe dans le cadre de ce projet. Une fois les informations sur la ventilation reçues par le district scolaire, il pourra ajouter des ventilateurs de plafond ou prendre d'autres mesures pour assurer une bonne circulation de l'air. C'est une approche bon marché, pratique et prête à l'usage pour améliorer la qualité de l'environnement dans les écoles, COVID ou non. Une sorte de ceinture de sécurité, comme il dit, qui pourrait potentiellement permettre à d'autres écoles d'avoir une couche de protection supplémentaire, maintenant que beaucoup d'entre elles sont de nouveau ouvertes. Ce que nous faisons ne peut qu'être bénéfique.